Bonsoir à tous et bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, je suis ravie d'accueillir Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous et mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Alors, dites-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien dans le chat. Et puis, on va vivre une conférence passionnante qui va présenter une formation Karmagonie. Alors, tout d'abord, Elisabeth, je te propose de te présenter pour toutes les personnes qui aimeraient te découvrir. Alors bon, donc je m'appelle Elisabeth Correvon, c'est noté noir sur jaune. Hein. Ouais. Donc, voilà. Alors, donc je suis énergéticienne holistique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je travaille sur les énergies de vie, les énergies vitales, hein, c'est-à-dire toute la colonne d'énergie chakrique qui réside dans chaque être vivant. Et je nettoie, je recharge, je réharmonise ces énergies qui sont également à l'origine de blocages énergétiques et blocages émotionnels. Donc, on travaille sur la libération des émotions en réharmonisant ces énergies-là. Donc ça, c'est une première phase. La deuxième, qui est d'ailleurs la première, je travaille sur le délestage d'âme des entités désincarnées qui se collent sur nous, qui nous empêchent de pouvoir nous harmoniser, qui nous empêchent de pouvoir élever notre fréquence vibratoire, donc, et de pouvoir travailler sur notre évolution spirituelle, notre évolution sur notre chemin de vie, notre chemin d'âme. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille sur le principe de l'esprit et du corps, hein, qui sont intimement liés, hein, et du cœur et de l'âme. Hein. Donc, quand on prend ces principes-là, eh bien, ça nous permet de plus être un être divisé, c'est-à-dire avec d'une part la matière et de l'autre possiblement les énergies, mais par contre de comprendre que nous ne sommes qu'une seule et même personne qui englobe ces phases-là. Hein. C'est comme si, par exemple, on disait de nous, on n'est qu'un bras droit ou qu'une jambe gauche. Vous voyez? Non, on a tous nos membres qui font partie d'un seul corps. Et c'est pareil, donc, pour tout ce qui touche à ces énergies, la matière, donc le corps, et l'énergie, donc l'âme, l'esprit, et ces énergies donc, que nous emportons de vie en vie avec nous. Donc voilà, ça c'est une des parties de mon travail. L'autre partie consiste à également travailler sur l'harmonisation de vos lieux de vie pour vous permettre de vivre sereinement chez vous. Donc voilà, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi parce qu'elles vivent des choses étranges chez elles. Elles sont, comment dirais-je, confrontées à des phénomènes qui peuvent être très, très impactants. Donc voilà, ça, c'est également une autre partie de mon travail et je travaille également sur la phénoménologie, donc tout ce qui va vous arriver possiblement dans la vie quand des âmes viennent se communiquer à vous, les phénomènes qui se passent chez vous, à côté de vous, qui vous accompagnent tout au long de la vie. Et là, pour des proches qui sont partis également, des personnes de votre famille qui vous ont quitté, avec lesquelles vous gardez un lien, mais sans savoir vraiment comment, et voilà. Et là, ça, c'est aussi un troisième axe. Donc, cette phénoménologie qui va vous permettre de pouvoir savoir si les êtres proches sont montés dans les plans de lumière et de mieux comprendre les phénomènes subtils qui nous entourent. Donc voilà, et puis je suis également auteure, donc voilà, hein, et je crée des formations pour vous permettre de gagner en autonomie, en liberté, hein, pour travailler sur l'autonomie du soi, pour que vous soyez donc libre de pouvoir vous réaliser chaque jour pleinement. Donc voilà en quoi consiste mon travail. Merci beaucoup. En effet, tu es en train d'écrire des livres. On va les voir apparaître très bientôt. On a la chance de t'avoir sur Le Grand Changement. Et toi qui fais des formations, qui nous proposes des formations vraiment abordables. Et donc là, on va parler karma et vie antérieure. Et est-ce que tu vas nous expliquer un petit peu comment on peut libérer du karma pour les bonnes résolutions qu'on a envie de prendre en ce moment, là, après le nouvel an? Et déjà, qu'est-ce que veut dire karmagonie?
Alors, le karmagonie, c'est quoi? C'est l'histoire, c'est l'histoire de votre karma. Hein. Il faut bien comprendre. Hein. Le karma, ça veut dire action. Hein. C'est l'action. L'action est tout le temps en mouvement. Hein. Comprenez bien, chaque être a une destinée. Donc, on va dire que le destin, hein, c'est la cible. C'est comme si vous alliez faire du tir à l'arc ou voilà. Il y a une cible et vous allez prendre des flèches que vous allez décocher pour pouvoir atteindre votre cible. Et ce karma, on va dire que c'est la flèche. Tout va dépendre d'où vous allez la tirer, comment vous allez la tirer, quel chemin elle va prendre pour atteindre sa cible. Donc, c'est ça. Le karma est tout le temps en mouvement. Ici, pourquoi nous pouvons interférer sur ce karma en changeant des marqueurs qui sont ancrés profondément donc dans ces fameuses énergies subtiles qui contiennent chacune selon la thématique de la problématique que nous rencontrons. Donc ces émotions qui sont coincées, qui sont enfouies en nous et que nous comment dirais-je, nous oublions par le phénomène du déni. Et à partir du moment où on commence à mettre la lumière dans les zones d'ombre, nous libérons des choses qui nous pèsent et en les libérant, bien sûr, nous allégeons et nous permettons de pouvoir avancer et de nous réaliser. Donc c'est ça, hein, cette karmagonie, c'est l'histoire, hein, comment dire, c'est l'identité, à vrai dire, l'histoire de votre karma. Chaque karma est propre à la personne, bien sûr, qui le vit. Donc, c'est pourquoi, comment dire, on vraiment touche à l'histoire, hein, votre histoire à vous. Vous êtes le héros de votre histoire. Donc, c'est à vous de savoir comment vous voulez écrire cette histoire, quel rôle vous voulez jouer et est-ce que vous voulez que le scénario soit un scénario qui se termine bien ou pas. Et ça vous appartient. Et bien sûr, il y a des outils pour vous aider à faire que ce scénario ait une fin heureuse, tout simplement. Et alors oui, les bonnes résolutions, hein, les bonnes résolutions. Mais oui, nous sommes en janvier. Alors il y a toujours les bonnes. Mais oui, les bonnes résolutions. Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter, on ne sait pas trop quoi. Donc oui. Mais ça c'est les bonnes résolutions bateau, ça. Hein, mais à vrai dire, ce sont des résolutions bateau parce que si on n'est pas prêt, encore une fois, à mettre en place des bonnes résolutions, ça risque pas de fonctionner. Et puis, vous savez, les résolutions, c'est sympa, mais si on n'est pas, encore une fois, au clair avec soi, on ne peut pas aller au bout de ces résolutions. Ou alors, il faut avoir un mental d'acier et absolument rien qui vienne nous perturber dans notre envie, hein, encore une fois. Et ça, c'est pas forcément évident. Et c'est pourquoi, hein, encore une fois, il y a des outils hein, pour y arriver. Et tout est possible. Tout est possible. Hein. Vous savez, il y a Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et ça, c'est pour moi une phrase qui est tellement extraordinaire. Elle veut tout dire. Hein. Elle veut dire que nous avons tous la possibilité de nous réaliser. Et si nous échouons, c'est parce que nous n'avons pas vraiment voulu y arriver, tout simplement. Donc, tout est possible. Tous les champs des possibles sont ouverts et vous sont offerts. Nous sommes en janvier. Alors, on a tout 2022 et l'éternité pour pouvoir les mettre en place. Merci. Alors, ce soir, tu nous réserves une surprise. On va voir un petit peu ce que c'est plus tard. Et puis, le karma, l'histoire du karma. Est-ce que la première question qui me vient, après, tu vas nous parler de cette formation qui permet aux personnes de faire plein de choses sur leur karma, mais est-ce qu'on peut libérer son karma? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que libérer son karma, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, karma, ça veut dire action. Donc, on va se libérer en mettant des actions en place. Tout simplement. Hein. Alors, pour pouvoir se libérer, on ne va pas commencer n'importe comment. Hein. C'est simple. Encore une fois, je vais prendre cette analogie. Quand on fait construire une maison,
on ne commence pas par la toiture, sinon elle nous tombe sur le coin du nez. On commence par le commencement, c'est-à-dire qu'on va creuser déjà les fondations. Après, on va mettre des renforts solides pour éviter que la maison, elle s'envole au moindre coup de vent. Voilà. Et on va petit à petit bâtir l'édifice. Donc, c'est bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est quelque chose qui se met en place au fur et à mesure. Mais à partir du moment où on met en place, on met une action en place, inévitablement, ça va suivre, le mouvement va se mettre en place également, l'intention, l'énergie, et ça va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que notre subconscient, il va commencer lui-même à se dire « Ah ouais, ok, il y a de nouvelles possibilités, des nouveaux marqueurs, on se prépare, on ouvre et on accueille et les choses vont s'ouvrir. » Et puis vous allez voir, il y a des portes qui vont s'ouvrir un petit peu partout et ça va commencer à se mettre en place, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne pouvons pas comprendre ce que notre esprit n'est pas encore capable d'accepter. C'est pourquoi il est important de pouvoir lui exprimer qu'il a d'autres ouvertures, d'autres possibilités, donc de le préparer à accueillir quelque chose de nouveau, tout simplement. Et une fois qu'on commence à faire ça, eh bien, on va petit à petit changer les marqueurs qui nous plombent. On ne peut pas les détruire, hein. On va juste mettre de nouveaux marqueurs en place, tout simplement, pour oublier ceux qui nous limitent, tout simplement. Ok, justement, il y a Cindy qui te dit, à partir du moment où on veut vraiment les choses, tout est possible. Oui. Tout à fait. Hein. C'est vraiment une synergie hein, qui se met en place. Hein. Il y a une énergie folle. Vous savez, toute cette énergie que l'on met à s'auto-détruire, hein, à s'auto-saboter, hein, comme on sait tellement bien le faire, hein, eh bien, nous pouvons, cette énergie, l'utiliser de façon efficiente afin de nous construire, de nous dépasser. Se dépasser, c'est pas forcément dans le boulot, c'est pas forcément dans le sport, hein, parce que là, on est toujours dans la matière. Mais se dépasser, ça veut dire commencer à apprendre, à se comprendre, commencer d'apprendre à se connaître. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir amorcer le changement. Le changement, il est en nous, hein, il n'est pas chez l'autre. Hein. Vous savez, souvent, hein, on pense que ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours la faute de l'autre, c'est la situation qui est responsable, c'est l'autre qui est responsable, mais certainement pas nous, parce que nous sommes parfaits, il faut bien l'avouer quand même, c'est vrai. Hein? Ben oui, on ne va pas s'auto-flageller soi-même de façon consciente en se disant « Mon Dieu, c'est de ma faute ». Et pourtant, tout ce qui nous arrive est bien de notre fait. C'est notre faute à nous parce que nous allons dans la vie attirer à nous des personnes qui vont vibrer sur la même longueur d'onde, qui vont avoir les mêmes failles et nous allons avoir envie que l'autre vienne combler nos failles et l'autre il va se dire ouais ça fait écho, vous savez il y a un signal qui se met en place et l'autre il se dit ouais super et elle ou lui va venir combler mes failles à moi et c'est comme ça que ça va dans le mur hein. Faut bien comprendre hein, pour que ça fonctionne, hein, que ce soit en amour, en amitié ou dans de différents domaines. Il faut regarder la même ligne d'horizon. Il faut que les deux regardent dans la même direction. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est comme ça qu'on va loin. Hein. Et c'est pourquoi c'est cette énergie que l'on va mettre en comprenant donc elle va nous construire, si nous sommes disposés à vouloir nous construire, bien, elle va pouvoir nous emmener très très loin, cette énergie. Waouh, merci. Est-ce que tu peux nous parler des vies antérieures, dans le sens, quand est-ce que ça nous influence? Quand est-ce qu'on n'est pas libre? On croit qu'on est libre dans cette vie, mais en fait, on est influencé par les vies antérieures. Alors, on est influencé par pas mal de choses, on va dire. On est influencé par quoi? Les vies antérieures, qu'est-ce que c'est? Qu'il faut déjà comprendre au niveau du schéma incarnatoire ou réincarnatoire. C'est que
les personnes avec lesquelles nous vivons dans cette vie, par exemple, eh bien, on vivait déjà avec dans les autres vies, mais on avait des rôles différents. Hein. Lors de nos vies antérieures, nous avons tout été. Femmes, hommes, homo, trans. Et oui, désolé pour ceux qui sont un peu réticents à ce niveau-là. Et puis, nous avons eu toutes les couleurs de peau. Mais, ouais. Toutes les religions. Et oui, on a été moche, beau, riche, pauvre, intelligent, con. On a tout été. Ce qui est formidable, ça permet d'apprendre. Et oui, c'est en expérimentant tout que l'on apprend à évoluer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tellement de casseroles. Mais oui, on a une batterie de casseroles phénoménale parce qu'on a tellement vécu de choses différentes pour pouvoir expérimenter qu'on n'a pas su se défaire de ce qui nous pèse. Et c'est ce que nous apprenons à faire au fur et à mesure. Et donc, les personnes qui nous accompagnent dans la vie, eh bien, par exemple, votre mari actuellement, c'était peut-être votre fille dans la vie d'avant, ou votre belle-mère, sympa. Donc, vous voyez, hein, les rapports où c'était peut-être l'amour de votre vie actuellement était peut-être votre pire ennemi dans la vie d'avant. Pourquoi ? Parce que certaines âmes, quand on prépare un plan incarnatoire, on se met d'accord, hein, et certaines âmes vont se dévouer par amour de vous pour endosser le mauvais rôle, parce que comme ça, elles vont vous permettre d'évoluer ou non. Parce que, encore une fois, il nous appartient à chacun, comment dirais-je, devant l'adversité, de nous améliorer, de devenir meilleur, de devenir plus humaniste ou pas, de nous refermer à ce moment-là, de devenir ronchon, de nous enfermer dans la colère, dans la rancœur et de rabaisser notre taux vibratoire très très bas. Hein. Comprenez bien, hein, c'est comme ça qu'on monte. Hein. Plus on va être dans une énergie d'amour qui va nous porter et nous rendre de plus en plus légers, plus on va être prêt à monter. Par contre, si on est dans des énergies qui nous plombent, plomber, ça vient du plomb, on va devenir lourd dans la matière et nous ne pourrons pas espérer, du moins dans cette vie, à moins qu'il y ait un changement radical, quelque chose qui s'opère en vous, qui fasse que les choses changent. Et encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre. Quand certaines personnes disent les gens ne changent pas, c'est fondamentalement vrai à partir du moment où on veut changer l'autre. Par contre, c'est fondamentalement faux à partir du moment où l'autre veut changer. Et alors là, tout devient possible, encore une fois. Waouh, merci. Alors justement, je sais que tu vas bientôt nous parler de la formation Karma Agonie. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on sait que c'est un problème de maintenant ou comment savoir si c'est un problème d'une vie antérieure. Par exemple, une peur, une phobie, tu vois? Alors, déjà, posez-vous déjà cette question. Faites, faites la part, faites on va dire une étude, une synthèse sur ce qui se passe de façon récurrente dans votre vie. Vous savez, par exemple, dans le couple, souvent, monsieur, madame, reprend toujours le même genre de partenaire. On peut se marier 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois. Vous faites ce que vous voulez, et ça revient cher. Parce que... J'avais pas pensé à ça, tu sais, je voyais pas, mais toi, tu penses. Le mariage, il coûte cher. Maintenant, ça coûte une blinde. T'as raison. Ça coûte... Oui, non, mais c'est vrai. Donc, voilà, vous savez, et quand vous voyez que vous avez toujours le même genre de femme ou toujours le même genre d'homme, alors, pour ces messieurs, alors, là, je fais le schéma homme-femme, mais ça peut être homme, femme, on s'en fout. Hein, c'est juste pour dire. Bon, moi, je parle d'air. Bon, bref. Alors, moi, je suis une femme, je veux dire, voilà. Moi, c'est des hommes dans ma vie. Bon, ben, c'est comme ça pourrait être des femmes, mais bon, moi, c'est des hommes. Donc, voilà. Et je veux dire, merde, les hommes, c'est tous des salauds, ils sont tous pareils, c'est tous des menteurs, ils sont des lâches, ils sont ceci, ils sont cela. Donc ça,
C'est le discours standard d'une femme qui n'est pas très, très contente par rapport à la façon de se comporter de ces messieurs de temps en temps. Alors, hein, on est bien d'accord, on force le trait. Et encore que je peux vous assurer que j'ai entendu, moi, bien souvent des femmes, je peux vous assurer que le trait, il n'est pas forcé. Je suis encore très soft. Et à contrario, ces messieurs, ouais, les femmes, c'est toutes les mêmes. Elles sont vachement intéressées par l'argent. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et puis elles sont de volage. Et puis elles sont ceci. Et puis elles sont toutes les mêmes. Et c'est des... Et c'est des... Oh, ouais, hein. Ouais, super. Donc voilà, vive l'amour, hein, c'est beau quand même. C'est ça. Donc voilà, forcément, vous vous êtes payé une teigne la première fois. Ça arrive, il y a des teignes, hein. Il y a des teignes et des teigneux. Ça arrive. Ah bah oui. Mais comme vous aimez ça, et comme vous n'allez certainement pas pouvoir mettre en question, ben non, et non, encore une fois, c'est sa faute. En plus, le divorce, elle m'a tout pris, je verse une pension, j'ai dû revendre la baraque et lui reverser la moitié, et puis j'ai dû lui dire parce qu'elle a élevé les enfants, elle est restée à la maison, cette feignasse qu'elle n'a même pas travaillé, qu'elle a élevé les mômes. Non mais c'est vrai. Et puis avec ce que ça m'a coûté au niveau du divorce, jamais je me marierai. Donc celle qui arrive après, la sympa, elle arrive, toute popounette, elle arrive, et tac, c'est de ta faute. Toutes les femmes, c'est les mêmes. Boum. Après, il y en a une qui arrive. Alors celle-là, c'est le genre un peu teigneuse, un petit peu sur les bords, mais ça, d'un seul coup, oh, ça y est, je suis rassurée. Elle ressemble tellement à ma première épouse. C'est merveilleux. Et alors, comme vous êtes Miro, bah oui, parce que vous êtes un peu Miro quand même, parce que, vous savez, hein, dans ces cas-là, au début, hein, tout le monde vous dit, wouh, il y a tous les voyants sont rouges, wouh, 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 attention, surtout, attention, non, rien du tout. Non, ça ne vous arrange pas, encore une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rebelote. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques temps? Eh bien, rebelote aussi dans l'autre sens. Donc, ça, c'est pour les hommes, les femmes. Homme-femme, mode d'emploi, c'est le même. Si on ne se remet pas, bien sûr, en question. Et puis, à partir du moment où on commence à comprendre que si c'est récurrent, ben, c'est de notre faute. Ouais. D'un seul coup, ça éclaire légèrement la situation. Alors ça, on peut dire qu'en effet, ça, c'est un truc que vous vous trimballez, mais bien comme il faut. Parce que dès lors qu'on vous resserre le même plat, ça veut dire que vous n'avez pas compris le message. Ok. Et ça, c'est la récurrence. La récurrence est très intéressante. Et à partir du moment où vous commencez à changer de paradigme, vous changez d'énergie, parce que vous vous remettez en question et vous allez voir que vous n'allez plus attirer le même genre de personnes dans votre vie. Alors, en général, on n'attire pas pire, hein, ou alors c'est vraiment que vous aimez ça. Hein. Donc, sadomaso. Non, donc là, on attire des personnes qui vont être plus adaptées. Pourquoi? Parce que en se remettant en question, on va mettre de la lumière dans les zones d'ombre. Donc, on va y voir plus clair. Hein, c'est, vous savez, comme le Kwisatz-Haderach dans Dune, comment ils disent déjà, le dormeur s'est éveillé. Et oui, parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui dort, surtout si c'est pris une somme de somnifères importante. On ne peut pas, on se secoue, mais il ne veut pas. Donc, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui n'a pas envie d'être réveillé. Par contre, si on se remet en question, il y a quelque chose, la maison est encore... Ouais, il y a un truc qui est tombé. C'est ça. Donc voilà. Donc si on se remet en question, oui, on va changer d'énergie, on va élever donc notre taux vibratoire. Il y a encore cette fameuse longueur d'onde. On va attirer à nous quelqu'un qui va être sur cette même longueur d'onde. Et après, si on regarde dans la même direction, eh bien, on va grandir ensemble. Alors, ça peut grandir de façon comme ça, mais ça peut très bien grandir par palier. Mais quand on s'aime, quand on a les mêmes valeurs et qu'on regarde dans la même direction, on va grandir ensemble, cœur contre cœur, main dans la main, et on va garder
vraiment, vraiment, vraiment dans la même direction. Et ça, c'est magnifique. Et en effet, bien tout ça, on peut travailler dessus comment dirais-je, en modifiant les marqueurs passés et pour encore une fois, programmer de nouveaux marqueurs pour que le futur ne fasse pas écho au passé, tout simplement. Merci, merci Elisabeth. Il y a Cindy qui te dit « Nos différentes vies nous servent à évoluer, à guérir de nos vieilles blessures. Tant qu'elles ne sont pas changées, on revivra systématiquement la même vie. » Exactement. L'histoire se répète. Hein. L'histoire se répète. Hein, vous pouvez regarder, comment dirais-je, au niveau personnel, au niveau historique. Hein, donc on voit ce qui se passe. Hein. Si on reproduit les mêmes schémas sans, encore une fois, se remettre grandement en question, ça se répète inlassablement. Et ça peut durer des éternités. Hein. N'oubliez pas, les vies, on en a eu des tonnes. Hein. Ça n'a pas commencé ici sur Terre, ça a commencé ailleurs. Hein. Mais la Terre est juste une école parmi tant d'autres. Hein. Donc oui. Hein. Toutes les embûches, tout ce qui se passe actuellement aussi, hein, c'est là aussi pour nous mettre à l'épreuve. Hein. Ça nous met à l'épreuve. C'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ça, hein. Comment on va se comporter vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on va s'ouvrir encore dans l'amour ou est-ce qu'encore une fois, on va être dans la haine de l'autre, dans la division, dans la colère? Qu'est-ce qui va nous faire grandir ou non dans les épreuves que nous sommes en train de traverser? Pour l'instant, nous avons toujours le choix. Nous avons toujours le choix. Celui-ci nous incombe. Nous en sommes responsables de ce choix et personne d'autre. Et Mylène, elle disait donc plat avarié, donc qui se répète. Et quand ça se répète, c'est toujours plus fort. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est-à-dire que c'est pas que c'est toujours plus fort, à mon sens, c'est surtout qu'on commence un petit peu à être saturé. Ouais. Ben oui, à un moment donné, on en a ras le képi. On se dit, punaise, excusez-moi, on se dit, merde alors, qu'est-ce qui fait que… Alors, vous savez, les gens qui se remettent en question, ouais, je suis maudite, il n'y a qu'à moi que ça arrive, j'ai toujours des emmerdements, j'ai jamais eu de chance dans la vie, j'ai toujours attiré des sales types. Oui, si vous dites ça, c'est sûr que vous l'amplifiez encore le phénomène. Ben oui, parce que vous êtes dans le syndrome du Calimero, vous savez, hein, le poussin noir avec sa coquille blanche sur la tête. Donc, le Calimero, si vous préférez, il vibre vachement bas. Hein, le Calimero, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Donc, forcément… Bon, je sais, je limite mal, mais c'est pas grave. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc voilà, quoi. Calimero, on l'aime bien, mais pas trop à la maison quand même, parce qu'il plombe l'ambiance. Hein. Donc, il vaut mieux se regarder un bon vieux cartoon. Au moins, on s'amuse. Donc voilà. Mais oui, le syndrome du j'ai pas de chance, de toute façon, j'ai jamais eu de chance, j'ai toujours eu une vie pourrie. Et puis, le syndrome de papa et maman, ils n'ont jamais eu de chance dans la vie, ils ont toujours eu une vie pourrie. Donc, c'est pour ça que j'ai une vie pourrie. Et puis, étant donné que mes grands-parents, ils avaient déjà une vie pourrie, donc mes parents ont une vie pourrie, moi j'ai une vie… Vous voyez un peu? Alors là, le transgénérationnel, c'est toute la smala. Donc, de cette vie-ci, c'est déjà… C'est sensationnel. Mais comme vous trimballez le transgénérationnel de toutes vos familles des vies passées, imaginez, bonjour, hein. C'est clair. Alors, tu vas bientôt nous présenter Karmagonie, la formation. Il y a déjà beaucoup de personnes du Grand Changement qui se sont procurées la formation et aussi des auditeurs d'ailleurs, d'autres chaînes. Donc, c'est une très belle formation qui est abordable pour tout le monde. Et merci, c'est un beau cadeau de Noël que tu nous fais, Elisabeth. On va prendre la réflexion de Cindy qui dit peut-être que l'on n'a toujours pas compris, alors on nous fait prendre conscience que quelque chose ne va pas. Pourquoi toujours blablabla? Toujours non, pas toujours, parce que le jour où vous aurez compris la leçon, ça ne se répétera plus, ça sera terminé. Ouais. Ça sera quelque chose que vous aurez libéré. Comprenez, c'est comme quand vous partez en vacances. Vous allez par exemple à l'île Maurice. Vous savez, c'est là-bas qu'ils font Ralph Lauren, tout ça, c'est sympa. Partez pas avec des valises pleines. Déjà, ça coûte une blinde, parce que dans la soute à bagages, c'est tout de suite excédent, tout ça. Non, partez avec des valises vides
Et ça va vous permettre de faire le plein. Comprenez, car quand on s'encombre de quelque chose qui n'est pas nécessaire, on ne peut pas mettre autre chose dedans. Mesdames, c'est comme, je crois que les soldes commencent demain. Ouh. Je sais qu'il y a beaucoup de dames qui écoutent. Alors là, je vais vous faire une analogie de shopping. Ça va vous parler. Imaginez, mais je suis sûre que vous allez bien imaginer. Vous avez une armoire, voire 2, voire 3, voire, je ne sais pas. Et elles sont remplies de fringues, remplies, à ras-bord, à craquer. Vous êtes tellement que vous poussez les cendres pour essayer de faire rentrer les trucs. Ça ne veut pas, ça résiste, c'est horrible. Vous pliez les affaires, ça redégringole. C'est une horreur. Et oui. Comment allez-vous faire à partir de demain, quand vous allez aller dans les magasins, que vous allez revenir avec la dernière petite robe à la mode, le chemisier qui va bien, la paire de chaussures super géniale, le sac à main magnifique. Où est-ce que vous allez ranger tout ça? Parce que monsieur, lui, qui a son petit coin dressing, vous savez, le petit coin dressing de monsieur, il a 2 costumes pour l'année, pour aller bosser. Il a 3 jeans, une paire de chaussures qui va bien, l'autre pour sortir. Et puis bon, on ne parle pas des slips, des machins. Mais voilà, vous voyez, quelques t-shirts et tout. Mais lui, il ne prend pas de place. Vous n'allez pas lui faire le coup quand même de virer ce qu'il a dans son armoire pour pouvoir mettre l'excédent de bagage. Ben si. Ah bon, alors d'accord. Oui, mais je ne sais pas si monsieur va être d'accord. Donc, tout ça pour dire, virer, et même pas virer, donner. Il y a tellement de gens. Tellement de gens qui sont dans le besoin. Regardez tous ces gens qui sont dans la rue en hiver, pendant que nous sommes bien au chaud. Ces gens qui ne sont pas par plaisir dehors en train de faire la manche, comme certains pourraient le croire ou le dire. Feignant, regardez-le, il tend la main toute la journée. Feignant, non, non. Nous sommes au 21e siècle. 21e siècle. En Europe, en France, un pays soi-disant évolué, riche. Regardez le nombre de personnes qu'il y a dans la rue. Des vieux, des moins vieux, des qui balancent entre 2 âges, ouais. Tout jeunes, des gamins dans la rue, qui sont foutus à la porte par leurs parents. Alors ça, c'est encore une belle histoire de transgénérationnel, ça. Hein. Ouais. Les parents qui foutent leurs enfants dehors. Alors moi, je vais les voir, moi, ces gens-là. Hein. Je cause avec eux un petit peu, bah oui, quelques mots, un peu de réconfort, ça fait du bien. Ça tient chaud en hiver. Ben, voyez vos fringues que vous avez en trop, donnez-leur. Allez dans la rue, descendez dans la rue. Allez avec votre. Et puis donnez vos fringues qui tiennent chaud. Et pour ça, vous allez voir que cette énergie qui est en vous, elle va monter. Vous allez élever votre taux vibratoire parce que vous allez faire du bien à quelqu'un qui en a besoin. Ça, c'est important. Et ça, c'est bon pour nettoyer les nœuds karmiques. Donc là, on est en pile poil dans l'histoire de votre karma. Changer les choses. Ça va les faire bouger. Super, merci. Mylène, elle dit on donne, on troque, on partage. C'est bien. Exactement solidaires, ça. Soyons solidaires les uns avec les autres. Tous, sans exception. Et Luna, elle nous dit, je me suis inscrite à cette formation, oui, abordable, et surtout ce qui m'intéresse, c'est que je peux revenir sur les vidéos autant que je veux. Donc voilà, elle est toute contente. Et voilà. Alors, je veux bien que tu nous plonges dans Karmagonie. Qu'est-ce que c'est que cette formation? De quoi elle se compose? Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, cette formation, j'ai voulu la mettre au point pour vous faire travailler, donc bien sûr, sur les axes énergétiques qui sont en vous. Alors, il y a la partie principale qui travaille sur nos chakras de base. Ces chakras de base, qui sont les 7 principaux, vont travailler sur le présent. Mais le présent, c'est une bonne chose, bien sûr. Travailler sur le présent, c'est fondamental. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut également nettoyer
les miasmes, les parasites qui se sont ancrés dans le passé. Encore une fois, on commence le travail en creusant les fondations. Donc, il faut dépoussiérer ce passé. Il est important de faire la paix avec notre passé. Il est important de comprendre que nous pouvons changer l'énergie de notre passé pour pouvoir nous réaliser dans le présent. Et en faisant ça, ça va faire un effet domino. Une fois qu'on dépoussière et qu'on se réconcilie avec le passé, nous pouvons donc travailler de façon, comment dire, plus légère dans le présent, et nous allons de ce fait pouvoir après préparer notre futur. C'est notre action dans le présent qui va préparer notre futur, afin qu'il ne soit pas une copie de notre passé. Voyez ? Et c'est pourquoi cette formation, elle est scindée en trois parties. Une, on commence sur le passé. Deux, on travaille sur le présent de deux façons différentes, avec une programmation générale, mais également chaque centre énergétique, pour pouvoir également dénouer les tensions du moment qui sont liées. Par exemple, vous avez passé une journée un peu pourrie, ça arrive, avec un ou deux collaborateurs dans votre boulot. Vous êtes hyper stressé et voyez, le soir, en général, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre du travail, quand on a eu une journée pourrie? Eh bien, on va se décharger sur madame ou sur monsieur, en lui racontant et en déchargeant notre énergie négative. Et l'autre, eh ben, il va tout se prendre dans la poire. C'est génial. Et après, il est fatigué. Donc après, pour faire tagada, moi je vous le dis, vous pouvez vous accrocher. Hein. Ça ne marche plus au bout d'un certain temps. Donc, pourquoi il est très important de pouvoir travailler sur soi de façon ciblée en grande personne? Grande personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper le cordon ombilical. Arrêtez donc d'attendre que ce soit l'autre qui fasse le job à votre place. Pouvoir vous centrer sur vous-même de façon donc bienveillante, pas égotique encore une fois, hein, et pouvoir donc faire le travail ciblé. Ce qu'il faut comprendre, j'ai souvent des personnes qui viennent vers moi, pas plus tard que ce matin, hier et avant-hier. J'ai une charmante dame, la même, hein, qui vient vers moi et qui me dit « Après notre séance, est-ce que je serai libérée de toutes mes peurs, de toutes mes fausses croyances? Est-ce que vous m'aurez libérée de tout ?» Et je lui ai dit « Madame, oui. je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu, et je ne suis pas magicienne non plus. Si quelqu'un d'autre… » Ben oui, ah ben désolé. Oui, alors là, je vous dis tout de suite, hein, je ne suis ni Dieu, ni magicienne. Pourtant, ça m'aurait mis un peu… Mais non. Donc, je lui ai expliqué, si quelqu'un d'autre vous dit que c'est possible, allez-y, courez. Mais moi, je ne le ferai pas pour vous. Parce que, encore une fois, ça vous appartient. Moi, je vous apporte les outils. Je vous explique à quoi ils servent et comment s'en servir. Et après, c'est vous qui faites le job. Et là, en l'occurrence, dans cette formation, eh bien, c'est vous qui allez prendre le temps imparti qu'il vous faut quotidiennement pour pouvoir mettre en pratique ce qui est expliqué de façon très simple dans cette formation, qui va vous dire, voilà, vous faites ceci si vous voulez que ça fasse cela. Après, vous pouvez faire ça tous les jours, au moment du coucher, si vous voulez que ça agisse de telle façon. Vous pouvez le faire en mode passif, parce qu'on va travailler fréquentiellement. Vous pouvez le faire en mode actif, parce que vous allez pouvoir vous-même vous impliquer sur la préparation de ce que vous voulez vivre. Vous êtes encore une fois auteur, acteur, héros de votre vie.
Et cette formation vous permet, encore une fois, de prendre vos responsabilités face à vous et de vous permettre, encore une fois, de vous réaliser par vous-même. Merci beaucoup. Alors, le chat est bien actif, les gens se posent des questions, tout ça. Qu'est-ce que ça apporte cette formation sur le présent, sur le fait vraiment d'aller mieux maintenant? Eh ben, ça va, comment dire, donc déjà, dans cette formation, vous avez ce qui va être très important, hein, c'est vous avez déjà un bonus qui va vous permettre, donc il faut bien suivre dans l'ordre, hein, il y a un ordre bien précis. Vous allez déjà avoir un délestage d'entités, primordial. Si on travaille sur soi énergétiquement, karmiquement, mais qu'on est chargé d'entités, ça ne peut pas fonctionner, car les entités sont sur nous pour nous empêcher d'évoluer et brouillent notre colonne d'énergie, qui fait que nos chakras vont partir dans tous les azimuts. Il n'y aura plus de cohérence, il n'y aura plus d'harmonie, d'alignement, de verticalité. Donc, ça n'est pas possible. Après, il va y avoir donc un deuxième axe pour pouvoir vous réharmoniser. On prépare le travail. Et une fois que le travail il est préparé, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne au niveau des outils qu'il faut suivre dans l'ordre, on va pouvoir en effet travailler sur les axes. Alors, pour le présent, vous allez avoir ou soit le fait de pouvoir remodeler ce que vous voulez vivre au présent. Donc, ça va vous libérer, ça va vous permettre de mettre un nouveau schéma en place. Donc, ça va élever votre fréquence. Ça va vous permettre de comprendre quels sont les comportements qui sont les plus, comment dire, les plus bénéfiques pour vous et pour ceux qui vous entourent. Et ça va faire vraiment, 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 ça va élever votre fréquence vibratoire. Et dans le présent, vous allez également pouvoir travailler sur un autre axe, c'est-à-dire cibler par rapport aux ressentis que vous allez avoir, qui vous sont exprimés dans la formation, par rapport à tel ressenti, vous allez pouvoir cibler sur tel ou tel centre énergétique pour pouvoir libérer les émotions qui sont retenues dans ce centre énergétique. Donc, on va travailler de façon ciblée. Et ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe en vous, d'être de plus en plus en conscience. Et à partir du moment où vous allez être de plus en plus en conscience, vous allez ressentir de plus en plus ce qui se passe en vous. Et ça va vous permettre de vous rapprocher de votre part d'éternité vibratoire et petit à petit de vous détacher, tant que faire se peut, de la matière, qui, encore une fois, est importante, mais elle ne doit pas prendre toute la place. Nous sommes des êtres de matière et d'énergie. Nous sommes sur Terre pour apprendre. Nous sommes dans un univers de matière. Notre corps est un véhicule pour pouvoir rouler, comment dirais-je, nous déplacer, nous mouvoir dans un univers de matière. Donc, ce véhicule, c'est comme une voiture. On la respecte, on en prend soin, on l'entretient. Ça, c'est important. Mais à côté de ça, si votre voiture, vous ne mettez pas d'essence dedans, elle ne roulera pas. Si la batterie est à plat, que vous ne la chargez pas, elle ne roulera pas. Si vous ne mettez pas de l'air dans les pneus, elle ne roulera pas. Comprenez ? Eh bien, c'est pareil à l'intérieur de nous, ce qui se passe. Ce n'est pas juste au niveau des organes de matière vitaux que ça se joue, mais à la base, au niveau de ces énergies de vie qui nous traversent et qui viennent alimenter en énergie les organes vitaux, le système glandulaire, et de ce fait, notre bonne santé, pour ainsi activer et renforcer notre système immunitaire. Et ce système immunitaire, en ce moment, enfin ça fait 2 ans qu'on nous rabat les oreilles avec tout ce qui se passe, donc si vous voulez vraiment avoir un système immunitaire de plus en plus fort, il est important de travailler sur vous et de pouvoir élever cette vibration. Et c'est elle qui va renforcer votre système immunitaire, tout simplement. Merci, merci. Alors, il y a Catherine qui nous parle d'une autre formation de toi, magnifique formation délestage d'entités avec Elisabeth.
Ah bah oui, mais celle-là, ah mais oui, mais celle-là, c'est ma formation adorée. C'est ma formation adorée. Pourquoi? Super. Bah parce que bah déjà, c'est la première que j'ai réalisée pour vous la partager, pour vous apprendre hein, ces mondes subtils, ces mondes de l'invisible, vous expliquer comment aborder hein, nos amis hein, des plans parallèles, et certainement pas de la façon dont on nous le claironne partout, qui est absolument anti-tout, je veux dire, et pas la tout, anti-tout, hein. Donc, anti-constructive, anti-élévation, anti-bienveillance, non. Là, ça vous apprend vraiment à comprendre ce qui nous entoure. Et j'en profite, si tu me permets, Annelise, Oui, de vas-y. dire que le 3 février sort aux éditions Exergue du groupe Très Daniel mon dernier livre qui s'appelle Guérisseur de l'invisible. Et ce Wow. livre va vous parler des mondes de l'invisible comme aucun livre ne vous a parlé jusqu'à présent, parce qu'il va regrouper énormément de choses. Il va regrouper tout ce que vous voulez savoir sur les mondes subtils. Et donc, si vous êtes curieux à ce niveau-là, eh bien, allez-y. Le 3 février, vous pourrez le trouver dans toutes vos librairies, Amazon, la FNAC, tout ce que vous voulez. Donc, il sort chez Très Daniel, Exergue. Et donc, je suis très heureuse parce que je vais être à côté de gens comme Deepak Chopra, comme enfin des gens extraordinaires. Et je vais faire partie donc de ces auteurs qui sont chez eux. Donc voilà, hein, tout ça, Joe Dispenza, entre autres, voilà, tout ça, Ouais, c'est énorme, c'est magnifique. Mais voilà, ce sont mes compagnons Bravo. auteurs qui sont chez Très Daniel, Exergue. Donc voilà. Et vous apprendrez plein de choses et c'est complémentaire de la trilogie donc des mondes de l'invisible. Donc pour ceux qui n'ont pas encore la formation, je vous invite à la prendre parce qu'elle est sensationnelle, elle va vous apprendre une foultitude de choses et surtout à vous libérer encore une fois. Et après, une fois que vous êtes libéré, vous comprenez, vous pouvez vraiment avancer. Vous pouvez vous réaliser. Et ça, c'est formidable. Et dans Karmagoni, donc, vous avez un bonus qui va vous aider à la libération des âmes, hein, bien sûr. Hein, mais la thématique de Karmagoni, ce n'est pas le délestage d'entités. C'est la réalisation de son karma. Et c'est ce que vous allez retrouver dans cette formation. Mais bien sûr, c'est incontournable. Ce délestage d'entités est incontournable. Ok, Catherine, justement, elle te dit oui, je l'ai faite, délestage entité, elle est superbe. L'autre formation. Alors, on va revenir à celle-ci parce qu'on a donc 2-3 questions. René qui te demande, est-ce que ça demande beaucoup de travail en temps, tout ça? Donc, Karmagoni. Alors, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez beaucoup de travail? Par exemple, quotidiennement, vous pouvez faire le calcul du temps que vous allez passer devant les informations, devant un film, devant une série sur Netflix, sur les services, les réseaux sociaux. Combien de temps ça va vous prendre dans la journée? Vous faites le calcul et après, vous faites les plus et les moins. Est-ce que ça vous a fait grandir? Est-ce que ça vous a permis d'évoluer dans votre chemin de vie? Est-ce que ça a permis d'améliorer votre système immunitaire? Est-ce que ça vous permet de grandir et de vous réaliser? Si oui, surtout ne changez rien. Sinon, troquez les 2 heures, 3 heures, 4 heures que vous passez sur tout ça, ça ne veut pas dire abandonner, pour peut-être vous réserver 1 heure par jour pour pouvoir travailler sur votre libération, parce que ce que vous ferez pour vous, personne ne pourra jamais le faire à votre place. Et c'est un trésor inestimable, parce qu'encore une fois, c'est pour votre bien que vous le faites. Alors oui, ça peut être énormément de temps, 1 heure dans une journée, comme pas grand-chose. Ça dépendra de chacun, bien sûr. Bien sûr, merci. Alors, Nadège, elle te demande, peut-on faire cette formation si notre environnement, maison, conjoint et atmosphère n'est pas facile? Surtout si ça n'est pas facile. Surtout. Eh oui, vous voulez que les choses changent? Oui. Oui.
Bon, bah, il faut, faut y aller. Parce que si vous attendez que ce soit votre mari qui a un niveau d'éveil, qui aura des pâquerettes et qui plombe toute l'ambiance, vous disent « Oh, ma chérie, c'est bien, fais ta formation, tu vas voir. Ça. » Non, non, faites pas. Vous n'attendez pas. Ça va mal. Tant mieux. Ça veut dire que c'est le moment de vous mettre un grand coup de pompe quelque part pour rebondir. Comprenez bien, ça n'est pas quand ça va bien qu'on évolue. C'est quand il y a des emmerdements, quand ça va mal, quand on est mal dans sa peau, quand on en a ras-le-bol de sa vie, quand notre mari nous embête, quand qui vous voulez. C'est là, quand le patron il nous fait suer, on va dire autre chose, c'est là que ça se joue. Ça veut dire que là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce que vous faites comme au bowling? Vous prenez votre boule et vous faites un grand strike. Ouais. Et vous changez les choses, changez la donne. Encore une fois, c'est vous qui êtes seul, comment dirais-je, c'est vous seul qui pouvez décider de ce que vous voulez vivre ou non. Ou soit vous voulez continuer à être dans les emmerdements, ou soit vous avez envie de commencer à sortir d'un cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Et ça vous appartient. Donc oui, vive les emmerdements, c'est comme ça qu'on grandit. Alors, Nadège, elle dit « J'y avais pensé, il faut que je fasse un petit nettoyage de ma maison. » Pourquoi petit? Un grand? Un immense? Vous voyez, en France, c'est un petit pays, alors on dit toujours petit pour tout. On aime bien ce qui est petit. Ça dépend. Mais, comment dire, pourquoi petit? Faites un grand nettoyage. Faites un grand nettoyage. Alors, il faut faire partir les entités qui sont dans les lieux. Il faut nettoyer la structure de la maison entièrement, enlever toutes les mémoires. Il va falloir faire… Il y a tout un travail à faire sur une bâtisse. Il y a tellement de choses à faire. Alors ça, je peux vous le dire parce que moi, je travaille aux quatre coins du monde pour la réharmonisation des lieux. Je peux vous assurer que c'est très intéressant. Très intéressant. Alors oui, c'est très important parce que ce qui se passe dans les lieux, ça vient bien sûr intensifier les problématiques qu'on a dans la vie, c'est lié souvent. Et donc oui, il faut faire le ménage. Ah oui, tout à fait. Clairement, et encore une fois, il faut virer, donner, partager tout ce qui ne vous sert plus, qui est dans la cave, le grenier, où vous voulez. Faites du vide pour pouvoir faire le plein après. Super. Alors, il y a Catherine qui te félicite pour ton livre. Elle te dit « Waouh, merci Elisabeth, félicitations. » Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. On va bientôt vivre la surprise que tu nous as promis. J'ai hâte. Il y a René qui nous dit « Je communique avec les animaux, ça peut m'apprendre plein de choses. » Elle parle de la formation Karmagonie. Mais bien sûr, ça peut vous apprendre plein de choses. Et puis, on a quelque chose qui est également prévu pour ceux qui aiment nos amis les animaux. Ça va venir bientôt. Tout à fait, j'allais en parler. Oui. À la fin, je voulais faire une petite blague. Tout à fait, parce que si vous aimez nos amis les animaux qui sont des êtres extraordinaires et qui sont comment dirais-je, l'énergie, l'amour de notre planète, sans eux, nous ne sommes pas en possibilité de vivre. Malheureusement, nos amis disparaissent petit à petit parce que nous, les grands prédateurs de la planète, nous tuons nos amis, nous les tuons allègrement. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous sommes en train de nous tuer petit à petit. Donc, pour ceux qui aiment les animaux, bien, il y a des choses merveilleuses justement à mettre en place pour pouvoir leur montrer et faire le nécessaire et également pour les préserver. Merci Elisabeth. Alors, on a une question. Il y a Nadège qui te demande, est-ce que ton livre est similaire à ce que dit Patricia Daré? Non, ça n'a rien à voir. Patricia Daré, elle va parler de elle, est-ce qu'elle aime bien faire, et elle a raison, elle va dans les maisons où il y a des phénomènes, elle va avec son sac de couchage, sa lampe torche et son machin, et elle attend,
Elle attend que Napoléon, que je ne sais pas qui, hein, arrive. Et là, elle va commencer donc à tailler la bavette ou à faire différents trucs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Là, comment dire, le livre que j'ai écrit, c'est pour vous parler donc des énergies subtiles. C'est pour vous expliquer quelles sont les âmes qui sont autour de nous, quel est leur objectif, qu'est-ce qui se passe quand elles viennent sur nous, pourquoi elles viennent sur nous. Mais je vais aussi vous parler dedans de la réincarnation, de l'après-vie, de tout ce qui se passe, où on va aller selon la façon dont on va se comporter, qu'est-ce qui risque de nous arriver, comment les âmes interfèrent sur notre façon d'être, comment elles vont nous accentuer nos passions. Et quand je dis les passions, c'est pas j'aime le cinéma, j'aime le sport. Les passions, c'est qui est notre zone de noirceur, comment elles vont amplifier notre mal-être. Vous allez apprendre énormément de choses. Et ce livre est aussi dédié aux passeurs d'âme, il est dédié aux personnes qui sont dans le coaching, il est dédié aux personnes qui travaillent dans le milieu médical, il est dédié aux personnes qui sont thérapeutes, il est dédié aux personnes qui travaillent avec les enfants, il est dédié vraiment à tous pour permettre à chacun de comprendre, de mieux appréhender et de pouvoir, comment dire, voilà, mettre en place des actions qui vont vous permettre de grandir. Encore une fois, de vous élever et, je vous le souhaite, de pouvoir également choisir votre destination finale. C'est ça qui est le plus important. Donc oui, ce livre regroupait énormément de renseignements par rapport à tout ça. Merci. Alors Cindy, elle te dit « Je suis en plein nettoyage de la maison dans tous les sens du terme. » C'est très bien. Continuez. C'est bien. Et René qui te demande, la formation permet de se réaliser sa raison de vie? Bien sûr. Le karma, c'est votre vie. Le transgénérationnel, c'est la vie de votre famille dans cette vie-là, mais aussi des familles que vous avez eues dans les autres vies. Donc forcément, tout ce que ces personnes ont trimballé de casseroles et qu'elles vous ont offert gentiment le jour de votre naissance, hein, parce que on ne nous loupe pas hein, quand on arrive au monde. Hein. Super, prends ça, et ça va te faire les pieds. Super. Là, ils sont gentils les parents, hein, génial. Les grands-parents et toute la smala. Hein. Donc oui, ça va vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas votre passé, que vous n'êtes pas votre transgénérationnel, que vous pouvez en effet arrêter de vous auto-flinguer. Vous pouvez commencer à vivre. Alors oui, la vie est au premier plan, en effet. Ok. Alors, je mets tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui peuvent voir le chat. Sinon, vous tapez Elisabeth Correvon sur Google, vous trouverez toutes les informations pour prendre des consultations parce que tu consultes aussi. Et je vais prendre encore une question, puis après, on va vivre cette surprise. Et voilà. Alors, on a Nadège qui te demande les animaux comme Leila Del Monte, la communication animale. Elle te demande si c'est pareil. Ce que qui est pareil. Alors, j'imagine qu'elle parle de la prochaine formation. Ah non, la prochaine formation, ça ne va pas être pour communiquer avec les animaux, ça va être pour les aider à comment dirais-je, alors énergétiquement, pouvoir travailler sur eux énergétiquement, également les aider en période de stress, en période de maladie, en période de handicap. Ça va vous permettre de pouvoir vraiment travailler de façon professionnelle sur nos amis les animaux. Comment dirais-je, tous les animaux, hein, même les nacs, hein, vous pouvez travailler si vous avez des serpents, si vous avez des araignées, des scorpions, tout. Hein. Après, les oiseaux, tous les animaux de ferme, les nouveaux animaux de compagnie aussi, qui sont nos amis des fermes, mais également les animaux sauvages. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Afrique plusieurs fois. J'ai eu la chance de pouvoir prendre des lions dans mes bras. J'ai eu la chance de pouvoir voir la beauté de la faune.
eh bien, pour les personnes qui sont en rapport, qui sont en contact avec ces animaux, comme les cétacés, comme tous les mammifères et ovipares, tous, nous pouvons travailler sur tous nos amis. Et cette formation qui va vous être proposée, dont Annelise va vous parler, eh bien, elle va pouvoir vous permettre vraiment de travailler sur vos amis. Alors, ce n'est pas pour causer avec, mais ça ne vous empêche pas. Hein. mais voilà, ça va être plus pour les aider à vivre plus longtemps. C'est génial. On a Catherine, elle est super contente. Oh, super, youpi, merci. Et Nadège qui te dit, je vais vraiment m'acheter le livre d'Elisabeth, c'est sûr. Donc, Guérisseur de l'invisible qui sort en février. Le 3 février, chez Exergue, groupe Très Daniel. Ouais, c'est super. Alors, moi, j'attends avec impatience la surprise, puis après, on va vous laisser. Vous avez Karmagonie entre les mains. C'est à vous de sentir si c'est juste pour vous de vous procurer cette belle formation. Alors, c'est quoi la surprise? Alors, la surprise, moi, j'ai envie de vous embarquer ce soir pour ce début d'année. J'ai envie de vous embarquer dans le fait d'élever votre vibration. Ce soir, j'ai envie qu'on élève tout notre groupe. Là, on va élever notre vibration. Je vais vous demander déjà, là, dans un premier temps, d'imaginer la planète Terre. Imaginez la Terre. Hein. Vous savez, cette belle planète bleue extraordinaire dont nous sommes. Et imaginez des points lumineux partout sur cette planète. Partout, des points lumineux, plus ou moins grands, comme des taches, comme des étoiles sur la tapisserie de la Terre. Bien, ces points lumineux, ces étoiles sur la Terre, comme des milliers de petites lucioles, ce sont toutes les âmes qui sont incarnées, animales, humaines, tout ce qui est empreint d'amour, tout ce qui est dans la bienveillance, eh bien, nous dégageons quand nous sommes dans cette bienveillance, quand nous élevons notre vibration, nous dégageons une énergie. Cette énergie, elle est contagieuse. Cette énergie, elle se propage. Et plus nous accentuons cette énergie, cette vibration, et plus nous brillons, plus nous sommes lumineux. C'est notre lumière intérieure que l'on peut voir de l'espace. Cette lumière intérieure, cette énergie d'amour. Et là, je vais vous inviter donc à faire briller votre énergie d'amour. Alors, bien sûr, je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre une respiration tranquille. Vous allez inspirer par le nez, tranquillement, sans forcer. Et vous allez expirer par la bouche, tranquillement. Et avec ces 3 grandes inspirations que nous allons prendre, voilà, on va inspirer par le nez bien comme il faut. On gonfle bien le ventre. Et à l'expire, par la bouche, encore une fois, sans forcer, on va souffler et on va creuser le ventre pour enlever tout l'air qu'il y a dedans. Et on va prendre encore 2 belles inspirations comme ça. On gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Vous sentez les épaules se redressent, le cou se redresse. D'un seul coup, la posture change. Et après, on souffle. On vide l'air. Le ventre se vide, se creuse. Encore une fois, et on va prendre encore une dernière inspiration comme ça. On gonfle le ventre comme un ballon de baudruche. On gonfle la poitrine, le thorax, on gonfle. On se redresse. Et après, on expire, on souffle par la bouche. Et on va vider l'air qui est dans le ventre et dans les poumons. Et voilà. Et on va prendre une respiration par le nez, tout à fait normale. Voilà, on va respirer normalement. Voilà, on prend un rythme normal. Et là, vous sentez en vous le calme intérieur. Vous sentez la tension
La tension qui s'en va, les tensions partent, vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu, hein, vous relâchez les épaules, hein, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires, hein, décrispez-vous, voilà, on sent que tout se lisse, hein, les contours du visage, la nuque, le dos, cette poubelle du corps hein, qui est tellement pleine parfois que ça nous fait souffrir, on la relâche, on se sent bien, il n'y a plus de tension entre les omoplates, plus de tension au niveau de la ceinture hein, rénale, on se relâche, les lombaires sont détendus, les douleurs se dissipent, hein, on se sent bien, on se sent bien. Voilà, on respire tranquillement. Puis maintenant que vous avez pris un bon rythme de respiration, je vais vous demander d'abaisser légèrement le rythme de votre respiration, très légèrement. Voilà, on respire un peu plus lentement, très très légèrement. Il faut que ça reste confortable. Voilà. Et là maintenant que vous avez pris ce rythme, je vais vous demander de penser à quelque chose de beau, de fort, quelque chose qui soit une émotion, une sensation d'amour. Quelque chose qui fait écho en vous, de l'amour. Vraiment quelque chose de merveilleux. Ça peut être un souvenir, ça peut être le sentiment que vous avez pour une personne. Je vais vous demander vraiment de le mettre en exergue, de le mettre, comme si c'était une coupe. Voilà, transformer cette sensation, cette émotion d'amour, comme si c'était le Graal, le Saint Graal. Regardez, c'est une coupe d'amour. Cette coupe d'amour, je vais vous demander de l'installer, de la prendre avec vos mains, en fermant les yeux toujours, hein, regardez-vous, la prendre avec vos mains, cette coupe d'amour, et vous allez la déposer au sein de votre cœur, au creux de votre cœur, déposez cette coupe d'amour. Cette coupe d'amour, vous la voyez, elle est dans votre cœur, elle est là. Vous voyez, l'amour qui est dans cette coupe, il est tellement abondant que vous allez regarder cet amour qui va commencer à monter dans la coupe, monter, et puis à un moment donné, regardez, l'amour est tellement important, tellement puissant, alors vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez, hein, cet amour, hein. Donnez-lui la couleur que vous voulez, quelque chose qui vous vient d'un seul coup à l'esprit, une couleur qui vous fait du bien, qui vous apaise, une couleur qui est pour vous synonyme d'amour. Regardez, cette coupe d'amour commence à déborder. Elle déborde. C'est un liquide, ce liquide d'amour déborde dans votre cœur. Commence à remplir votre cœur. Regardez, ce cœur est magnifique, il se remplit d'amour. Et puis, vous allez voir que votre cœur va être comme une fontaine. Il va se remplir tellement d'amour qu'à un moment donné, il va déborder. Regardez cet amour qui monte, qui monte, qui monte. Et ça y est, il déborde, et puis il commence, cet amour, à se répandre dans votre corps. Gardez-le. Il glisse le long de votre cœur et il gagne vos extrémités, vos pieds, vos mains. Il commence à monter tranquillement. Gardez-le. Il commence à remplir votre corps. Cet amour se propage en vous. Il gagne vos chevilles, ça y est, vos jambes. Il monte, vos genoux, vos cuisses, il monte, il monte, il monte. Voilà, c'est le niveau d'amour monte. Voilà, il commence à arriver au niveau du ventre. Regardez-le, il monte encore, encore. Il arrive au niveau de la poitrine. Vous ressentez, hein, vous sentez que tout est bon dans votre corps. Tout vibre de façon agréable. C'est serein. Voilà. Cet amour commence encore une fois à monter. Il monte en vous. Et le long de vos mains aussi, de vos avant-bras. Voilà. Vous sentez qu'il vous submerge. Il monte le long de vos bras. Il vous remplit. Ça y est, maintenant il atteint vos épaules, votre poitrine. Tout est baigné d'amour. Il monte le long de votre cou. Voilà, il arrive au niveau de votre menton. Voilà, il monte au niveau des yeux,
Il arrive au sommet de votre crâne. Cet amour vous a entièrement submergé. Vous êtes rempli de cet amour. Et votre corps se transforme en fontaine. Se transforme en fontaine. Cet amour déborde de vous. Regardez-le, cet amour qui déborde de vous. Il déborde et il déborde tout autour de vous. Imaginez un halo d'amour qui est en train de déborder de votre corps. Il sort à chaque endroit de votre corps. Il sort de la tête, il sort de vos épaules, de votre cœur, de votre dos, de vos flancs, de vos jambes. Il sort de partout et il se répand autour de vous. Maintenant, je vais vous demander, ben voilà, de le faire aller le plus loin possible. Et vous savez que vous avez une imagination sans borne. Les frontières n'existent pas quand l'amour est là. Vous pouvez aller le faire se propager n'importe où. Et là, je vais vous demander d'avoir une envie de donner cet amour aux personnes, donc bien sûr de votre entourage, qui se trouvent dans votre maison, dans votre appartement, là où vous êtes. Et puis, je vais vous demander de le faire se propager à l'extérieur du logement où vous êtes. Et puis, il va gagner le pâté de maison où vous êtes. Il va rentrer dans les maisons de vos voisins. Hein. Il va se propager dans le village, dans la ville. Laissez-le se propager. Partout. Il va rentrer partout. Il va tellement se propager que vous allez pouvoir observer votre pays, les pays qui sont autour, la surface du globe terrestre, se remplir de cette abondance d'amour. Je vais vous demander également de faire rentrer cet amour au cœur des personnes qui vous ont fait souffrir. Je vais vous demander de leur offrir en présent. Parce que dès lors que vous offrez de l'amour à ceux qui n'en ont pas, vous leur faites le plus beau cadeau du monde. Comprenez bien que quelqu'un qui n'a pas d'amour ne peut pas vous en donner. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'en a qu'une vague idée parce que sa flamme d'amour est tellement petite, on lui a tellement peu appris à s'aimer et à aimer les autres que c'est un sentiment qu'il ne connaît pas. Alors les gens qui ont peu d'amour pour eux ne peuvent vous donner que ce qu'ils connaissent. Ça va être, encore une fois, des paroles qui vont être blessantes, des sentiments désagréables, ça va être des actes qui ne vont pas être productifs, qui vont être contre-productifs, des choses qui vont vous blesser. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour en eux. Et là, étant donné que vous débordez d'amour, eh bien votre rôle, c'est de leur en donner, de les combler, de colmater leurs brèches de douleur, de souffrance. Alors voilà, cet amour, vous le laissez se répandre comme ça, et puis vous allez aller le donner à tous ceux qui en ont besoin. Imaginez, nous parlions de nos amis les animaux, tous nos amis les animaux, donnez-leur cet amour. Et puis il y a tous les gens dont on parlait tout à l'heure qui sont dans la rue, qui sont démunis, abandonnés, dans le froid, dans la peur, dans l'oubli. Donnez-leur cet amour. Donnez cet amour à tous les enfants du monde, tous ces enfants qui malheureusement parfois sont maltraités, sont oubliés aussi. Répandez cette vague d'amour. Répandez-la partout autour de vous, dans les cœurs de tous. Et là, voyez, sentez cette sensation qui est en vous. Sentez comment votre cœur, votre vibration du cœur se dilate. Sentez le changement en vous, là. Là, la vibration, elle est en train de monter. Et vous savez, là, tous ensemble, nous sommes en train d'œuvrer pour la paix dans le monde. Nous sommes en train d'œuvrer pour la fraternité, pour la liberté d'aimer, la liberté d'être aimé, la liberté de pouvoir offrir à notre prochain quelque chose que peut-être vous ne lui auriez pas offert il y a encore quelques minutes ou quelques heures de cela. Là, vous faites quelque chose d'extraordinaire.
Vous redonnez de l'oxygène à la planète. Un oxygène extraordinaire. Et voyez, vous pouvez regarder maintenant la planète. Regardez-la, comme elle brille. Il y a plein de points de lumière qui grossissent partout. Elle scintille. Elle scintille. Et c'est vous qui la faites scintiller. Avec cette action que vous mettez en place là, maintenant. Ça, c'est œuvrer pour la paix dans le monde. Ça, c'est un acte d'amour inconditionnel. Et quand on fait ça, voyez, tout le monde est englobé. Même nos amis désincarnés, ils sont englobés dedans. Ça élève les consciences de tout le monde. Ça élève les consciences de ceux qui malheureusement n'en ont pas beaucoup également. Si tous les jours, on faisait ça, si tous les jours, ne serait-ce que seulement 1% de la population mondiale faisait ça, ça changerait la face du monde. Et nous serions dans un monde de paix. Vous voyez, ça tient à peu de choses, juste à envoyer de l'amour. Donc voilà, j'espère que cette énergie d'amour vous fait du bien et qu'elle vous a fait grandir là juste pendant ces quelques minutes. Waouh, merci, c'était magnifique. Nadège, elle te dit trop bien. Catherine, elle nous dit gratitude infinie à vous deux et à tout le monde. Douce soirée lumineuse. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était un beau moment, très fort. C'était avec plaisir. Merci beaucoup. Génial. Et bien, on va conclure cette belle conférence Karmagonie, la formation. Vous pouvez vous la procurer. Vous avez le lien un petit peu partout dans le chat et sous la vidéo. Et je te laisse le mot de la fin. Oui. Eh bien, voilà. Le karma, c'est ça. Voyez, ce qu'on vient de faire là, ça peut tout changer. En nous et en les autres. Ça peut tout changer. Et c'est ce que je vous invite à faire dans Karmagonie. Changer les choses. En étant bienveillant avec vous, pour pouvoir être bienveillant avec le monde qui nous entoure, surtout dans cette période de trouble qui dure et qui va peut-être encore durer un certain temps. La division ne fait jamais grandir. Il n'y a qu'une seule chose qui fait grandir. C'est l'union, la bienveillance, la fraternité et l'amour. Ça, c'est le plus beau des messages qui soit. Donc, c'est ce que je vous souhaite à tous, de l'amour, de la fraternité, de la paix dans les cœurs, la joie. La joie, ça se cultive et ça se partage, ça se propage. Et l'amour, eh bien, c'est le virus que je souhaite que tout le monde attrape. Sans Waouh, merci Elisabeth. Et merci aussi à Nadège, à René, à Catherine, à Mylène, à Luna, à Cindy, à toutes les personnes qui étaient là avec nous ce soir. Merci les filles et heureuse de te connaître, Elisabeth. Merci beaucoup. Plaisir grandement partagé. Alors, elle nous dit, Cindy aussi, gratitude à vous. Partageons énormément d'amour. Exactement. Alors, on va rester là-dessus. Et puis, on vous rappelle donc pour la prochaine formation d'Elisabeth, ça sera donc sur les animaux. Je vous ai apporté des petits animaux pour bien s'en rappeler. Exactement, tout à fait. Ça sera Harmonie Animalia. Waouh, j'ai hâte. Avec beaucoup d'amour pour les animaux aussi. Oh oui, alors. Oh que oui. Magnifique. Bonsoir à tous et à toutes et à très bientôt. À bientôt et encore belle année à vous.